Je crois que je ne peux plus continuer comme ça. Émilie se le murmura à elle-même, immobile sous la pluie, trempée jusqu'aux os, les yeux fixés sur l'avis d'expulsion froissé dans sa main. Ses mots se dissolvaient dans le vacarme de l'averse, happés par le vent et les gouttes lourdes. Mais la pression dans sa poitrine, elle, restait intacte, écrasante. Insupportable. La vie ne l'avait jamais ménagée. Chaque pas avait ressemblé à une guerre. Chaque journée, à un combat pour tenir debout. Et ce soir, tout donnait l'impression que le monde finissait de s'effondrer sur elle. Ses chaussures prenaient l'eau, ses vêtements collaient à sa peau. Pourtant, elle continuait d'avancer. Parce que faire demi-tour vers quoi, exactement? Il n'y avait nulle part où aller. Personne à appeler. Et son propriétaire avait été clair, si elle n'avait pas le loyer avant la fin de la semaine, elle serait dehors. Ce qu'Émilie ignorait, c'est que cette nuit-là, cette nuit misérable et glacée, allait changer sa vie. Pour toujours. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David Harrington se noyait dans une tempête bien différente. Autour de lui, le gala bourdonnait comme une ruche. Rires bien placés, compliments vides, verres qui teintent, visages qui se confondent, sourires parfaits, conversations sans âme. Tout était brillant, tout était faux. Et David, au milieu de ce décor, étouffait. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, richesse, pouvoir, influence. Mais rien, absolument rien, ne comblait le creux qui rongeait son intérieur. Derrière les vitres du grand salon, la pluie frappait les fenêtres en petites explosions d'eau. Et il se sentit aussi prisonnier dedans que les gouttes dehors. Une seule nuit, pensa-t-il en se rapprochant de la sortie. Juste une nuit où je n'ai pas à jouer un rôle. Une nuit où je peux respirer. Dans un rare élan de révolte, il glissa hors de la salle sans que personne ne s'en aperçoive. Il s'enfonça dans la pluie, loin des attentes suffocantes attachées à son nom, loin du costume, des obligations, des masques. Émilie, elle, avait trouvé un refuge temporaire dans un petit café. Un endroit modeste, chaud, presque invisible dans la ville. Ses cheveux gouttaient sur le sol. Elle s'était affaissée dans une banquette au fond, les épaules rentrées, le regard perdu sur ses mains. Ses mains racontaient tout. Les lignes du travail, les traces du froid, les marques des épreuves. Elle n'était pas censée être là. Elle était censée être quelque part de sûr, de doux, de lumineux. Elle était censée être aimée, mais la vie ne lui avait pas distribué ces cartes-là. La clochette de la porte tinta quand quelqu'un entra, secouant la pluie de son manteau. Émilie ne leva pas la tête. Pas au début. Puis elle sentit cette chose étrange, comme si l'air avait changé, comme si un regard avait accroché le sien avant même qu'elle ne le voie. À contre-cœur, elle releva les yeux, et c'est là qu'elle le vit. David Harrington. Trempé, égaré, complètement hors de place dans ce petit café. Leurs regards se verrouillèrent une seconde. Le monde sembla ralentir. La tempête dehors devint un bruit lointain, comme si le destin avait baissé le volume pour leur laisser une phrase entière. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, quelque chose de familier, une fatigue cachée derrière l'élégance, une solitude dissimulée sous l'assurance. Émilie ne savait pas l'expliquer, mais cette impression la tira vers lui comme un fil invisible, un lien dont elle ignorait l'existence. Le cœur de David, lui, fit un bond. Il l'avait vu, juste avant. Dans la rue, il y a quelques minutes à peine. Une silhouette avançant dans la pluie comme si elle portait le monde entier sur ses épaules. Quelque chose chez elle avait accroché son attention. Quelque chose de brut, de vrai. Une vérité que son propre univers n'avait plus depuis longtemps. Il ne sut pas ce qui le poussa à le faire. Mais avant même d'y réfléchir, il marchait déjà vers elle. « Est-ce que ça vous dérange si je m'assois ?» Sa voix était douce, presque incertaine. Émilie cligna des yeux, surprise. Elle regarda autour d'elle, comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Mais non, il lui parlait à elle. Hésitante, elle hocha la tête et désigna le siège vide en face. David s'assit. Ses gestes étaient lents, comme si une partie de lui se demandait s'il faisait une erreur, et une autre partie, plus profonde, savait que c'était peut-être la première décision honnête de la soirée. Un moment, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux était lourd, mais pas inconfortable. Il avait une densité rare, comme un endroit où l'on peut enfin arrêter de se défendre. « Je vous ai vu dehors, » finit-il par dire. « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'une pause du monde. » Émilie eut un petit rire sec, une grimace au bord des lèvres. C'était si évident que ça.
Ce qui commença comme une conversation maladroite se transforma vite en quelque chose de plus profond. Ils parlèrent de ce qui compte, pas des banalités qu'on échange pour remplir l'air, pas des compliments automatiques, pas des phrases qu'on récite sans y croire. Émilie gardait sa garde levée. Elle avait été blessée trop de fois pour faire confiance facilement. Mais il y avait, dans la sincérité de David, une simplicité qui donnait envie d'y croire, ne serait-ce qu'un instant. Et pour David, c'était la première fois depuis des années qu'il se sentait réellement regardé. Pas évalué, pas admiré, pas utilisé, juste vu. Elle ne se souciait pas de sa fortune, de son nom, de sa vie de luxe. Elle voyait l'homme derrière l'éclat. Celui qui avait passé des années à se cacher derrière un masque brillant de réussite, jusqu'à ne plus savoir s'il restait quelque chose de vrai dessous. La pluie continua de tomber dehors, mais à l'intérieur, le temps semblait ralentir. Et pendant quelques heures brèves, il n'était plus qu'eux. Deux êtres perdus dans la tempête de la vie, assis au même abri, respirant enfin. Quand la nuit approcha de sa fin, David insista pour la raccompagner. Émilie refusa d'abord. La fierté, l'habitude de survivre seule, puis elle céda, fatiguée de lutter contre tout. La voiture noire, élégante, s'arrêta devant son immeuble délabré, et le contraste entre leurs deux mondes devint brutal, presque douloureux. David lui tendit une carte de visite. Ses doigts effleurèrent les siens. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il, la voix basse mais ferme, quoi que ce soit, appelez-moi. » Émilie prit la carte et la fixa un long moment. Son cœur se serra avec une étrange évidence. Cette nuit, ce lien fugitif, cette douceur inattendue, c'était probablement ce qui s'approchait le plus du bonheur qu'elle avait connu depuis longtemps. Elle hocha la tête, mais au fond, le doute rongeait déjà. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il vraiment se soucier de quelqu'un comme elle? Elle le regarda disparaître dans la nuit. Puis le poids de sa réalité revint se poser sur ses épaules, comme si la ville elle-même le déposait là, sans pitié. Elle était toujours pauvre, toujours au bord de tomber. Et la gentillesse d'un étranger riche ne changerait pas les lois du monde. Dans son appartement, le silence était plus lourd que d'habitude. Émilie s'assit au bord de son lit, la carte dans la main, déchirée entre l'espoir et la peur. Finalement, elle la glissa dans un tiroir, comme on range un rêve pour éviter qu'il fasse trop mal. Son téléphone vibra. Un message du propriétaire. Loyer en retard. « Émilie, vous avez jusqu'à vendredi. Après, dehors. » Son ventre se noua. Elle n'avait personne, aucune solution. Elle rouvrit le tiroir, reprit la carte. Son orgueil se battait contre son désespoir. Puis son téléphone vibra encore. Numéro inconnu. Elle ouvrit le message et se figea. Une photo de David, prise au gala, debout près d'une femme splendide, vêtue comme une reine, le genre de femme qui appartient à son monde. Le cœur d'Émilie s'effondra. Elle avait tout inventé? Rêvé? Mal compris? Était-il simplement un autre homme riche qui s'amusait avec la douleur des autres? La tempête dehors continua de rugir, mais elle n'était rien comparée à celle qui se levait en elle. Le lendemain, l'esprit d'Émilie était un champ de bataille. Ses pensées tournaient en cercle. Son cœur voulait croire que David était différent, mais l'image de cette femme s'imprimait dans sa mémoire comme une brûlure. Les jours passèrent. Émilie se força à étouffer toute pensée de lui. Survivre d'abord. Respirer, tenir, ne pas espérer. Mais le destin, lui, ne s'arrêtait pas à ses décisions. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Émilie se figea à l'entendre. Elle se trouvait dans le couloir étroit de son immeuble, les mots durs du propriétaire résonnant encore dans sa tête. Lentement, elle se retourna. David était là, adossé à l'encadrement d'une porte, comme si son corps avait appris à rester calme même quand son cœur brûlait. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffla-t-elle, la voix tremblante. David fit un pas, sans détourner le regard. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi, Émilie. » Pendant une seconde, les murs qu'elle avait construits autour d'elle se fissurèrent. Sa présence, si inattendue, réveilla quelque chose qu'elle tentait d'enterrer depuis cette nuit au café. Avant qu'elle ne trouve un mot, le propriétaire apparut, le visage fermé. « Toujours pas de loyer, hein ?» ricana-t-il. « Vendredi. Après ça, dehors. » Le visage d'Émilie s'enflamma de honte. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais David s'avança. Sa voix devint froide, autoritaire. « Je m'en occupe. » Il sortit son portefeuille. Le cœur d'Émilie se serra. Elle détestait ça. Elle détestait qu'il la voie ainsi.
dans sa pire fragilité. Et elle détestait aussi qu'une part d'elle soit soulagée. Soulagée qu'une fois, juste une fois, quelqu'un soit là. « Tu n'es pas obligé, tenta-t-elle. David la coupa doucement. « Je veux le faire. » Il tendit une liasse au propriétaire. Les yeux de l'homme brillèrent d'avidité. Il grogna, prit l'argent et disparut. Émilie resta là, le souffle court, les émotions en désordre. Gratitude, colère, honte, réconfort, peur. David parla encore plus bas. « Laisse-moi t'emmener d'ici, Émilie. Tu n'as pas ta place dans un endroit comme ça. » Cette nuit-là, David l'emmena dans un quartier qu'elle n'avait vu que dans des magazines. Le monde des intouchables. Son pantouse était à couper le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond, une ville entière scintillant comme un océan de lumière. Émilie se sentit comme une intruse, comme si elle avait mis un pied dans une vie qui ne pourrait jamais être la sienne. David fut patient, jamais pressant, toujours attentif. Il cuisina quelque chose de simple, mais parfait. Puis ils parlèrent longtemps, comme au café, sauf que cette fois, l'air entre eux vibrait autrement. Il y avait une tension, un appel, quelque chose qui effrayait et attirait en même temps. Plus tard, ils se retrouvèrent sur un canapé moelleux. Les lumières de la ville dessinaient des ombres douces sur leurs visages. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il remplissait la pièce. David se pencha. Sa main effleura sa joue avec une délicatesse presque douloureuse. « Tu es tout ce à quoi je pense, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Je me fiche du reste. Émilie, c'est toi. » Le temps sembla s'arrêter. Les défenses d'Émilie fondaient. Sa respiration se bloqua. Pendant une seconde, elle eut envie de croire. Vraiment croire. Mais l'image de la femme du gala traversa son esprit comme un éclair. Elle se recula, paniquée. Et elle, lâcha-t-elle. La femme sur la photo, qui est-elle? Le visage de David se durcit. Sa mâchoire se crispa. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il, la voix soudain plus froide. Elle ne signifie rien pour moi. » Mais Émilie ne fut pas convaincue. Le doute revint, violent. L'insécurité, la peur de retomber plus bas encore si elle se trompait. Elle ne pouvait pas se permettre une nouvelle blessure. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle en se levant d'un geste brusque. « Je suis désolée, David. Mais je ne peux pas. » Avant qu'il ne puisse la retenir, elle attrapa son manteau et sortit, le laissant seul dans la lumière de la ville. De retour chez elle, Émilie s'écroula sur son lit, des larmes silencieuses coulant sans arrêt. Elle avait laissé son cœur s'ouvrir une seconde, et elle s'était rappelé que le monde ne fonctionne pas comme dans les rêves. Elle resta éveillée longtemps, fixant le plafond, la douleur grandissant minute après minute. Puis son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Tu mérites mieux que lui. Il n'est pas celui que tu crois. » Émilie relut le message encore et encore. Qui avait envoyé ça? Et que voulait-on dire? Tout devint plus incertain encore. Peut-être avait-elle bien fait de partir. Ou peut-être venait-elle de commettre l'erreur la plus terrible de sa vie. 7 ans passèrent. Pour Émilie, ce fut une éternité. Le vent froid s'engouffrait dans les rues étroites tandis qu'elle rentrait chez elle, les sacs de course serrés contre sa poitrine. La petite ville où elle s'était réfugiée lui avait offert une forme de paix, ou au moins un endroit pour disparaître. Loin des souvenirs de David, loin de la douleur qui avait failli la détruire. Mais il restait un rappel permanent de cette autre vie, Charlie, un petit garçon de 7 ans, vif, lumineux, et qui ressemblait de plus en plus à son père à chaque jour qui passait. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné !» Sa voix résonna dans le petit appartement quand Émilie entra. Il courut vers elle, brandissant un dessin au crayon. Eux deux, une famille en bâton, souriante, simple, heureuse. Émilie sourit, lui caressa les cheveux. « C'est magnifique, mon cœur !» Mais son cœur à elle se serra, écrasé par le secret qu'elle portait depuis si longtemps. Charlie ne savait pas. Il ne savait pas que quelque part, dans une autre ville, un homme vivait sans connaître l'existence de son fils. Un homme qu'Émilie avait aimé et fui. Et David? David ne savait pas non plus. Les années après le Pantouse n'avaient été qu'un flou de survie. Émilie était partie loin, déterminée à construire une vie pour elle et pour son enfant, sans regarder derrière. Elle n'avait jamais répondu aux appels de David, ni à ses messages. Un jour, ils avaient cessé. Mais la douleur d'avoir coupé ce lien n'était jamais vraiment partie. Chaque fois que Charlie posait des questions sur son père, quelque chose se brisait à nouveau en elle. Émilie avait cru protéger son fils, le protéger des complications, des dangers, de la froideur du monde de David. Mais la culpabilité, elle,
ne la quittait pas. Et puis, un mardi ordinaire, tout changea. Une lettre fut glissée sous sa porte. Le papier était épais, la calligraphie élégante, trop élégante pour l'immeuble fatigué où elle vivait. Les mains d'Émilie tremblaient en l'ouvrant. Ses yeux parcoururent les mots et le sol sembla se dérober sous elle. « Chère Émilie, les années ont passé, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je vais me marier bientôt. Pourtant, j'ai besoin que tu saches ceci. Tu as toujours été l'amour de ma vie. J'ai fait des erreurs. Et pas un jour ne passe sans que je regrette la manière dont tout s'est terminé entre nous. S'il reste en toi une part qui tient encore à moi, j'ai besoin de te voir une dernière fois. David. » Le cœur d'Émilie s'emballa. Les mots se brouillèrent derrière ses larmes. Se marier. Après tout ce temps, il avançait. Il construisait une autre vie, sans elle. Et pourtant, il la cherchait encore à sa manière. Il tendait encore la main. Mais cette fois, ce n'était plus seulement son histoire à elle. Charlie était son fils. Il avait le droit de savoir. Et Émilie, malgré la peur, comprit qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Cette nuit-là, après que Charlie se fut endormi, Émilie resta près de la fenêtre, la lettre serrée dans ses doigts. La lune dessinait des ombres sur les murs. Son esprit tournait. Devait-elle y aller? Devait-elle lui dire? Devait-elle tout risquer maintenant, au dernier moment? Un coup frappa à la porte. Son cœur bondit. Pendant une seconde, elle crut que c'était David. Mais ce fut sa voisine, une femme âgée aux yeux doux tenant un journal. « Je me suis dit que tu voudrais peut-être voir ça, ma chérie, » dit-elle doucement. Émilie prit le journal, confuse. « Merci, Madame Williams, mais je... » Les mots moururent dans sa gorge. Le titre, en grosses lettres, lui coupa le souffle, le magnat David Harrington diagnostiqué avec une maladie en phase terminale. Les mains d'Émilie se mirent à trembler. David était en train de mourir. Des semaines, peut-être des mois. La réalité la frappa comme un choc dans la poitrine. Après tout ce silence, après tout ce temps, il s'éloignait déjà. Et elle lui avait volé quelque chose d'irremplaçable, la chance de connaître son fils. Émilie s'effondra sur le sol, le journal froissé entre ses doigts, des sanglots incontrôlables secouant son corps. Elle avait cru faire le bon choix. Elle avait cru protéger. Mais maintenant, tout ressemblait à une erreur immense. Elle devait y aller. Elle devait lui dire. Elle devait lui permettre de rencontrer Charlie avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Émilie fit leur sac. Elle ne savait pas comment David réagirait. Elle ne savait pas s'il la haïrait, s'il voudrait la voir, s'il pourrait seulement supporter la vérité. Mais il n'y avait plus d'autre option. Pour Charlie, pour David. Quand ils montèrent dans le train, le poids des années entre eux pressait la poitrine d'Émilie. Mais elle ne pouvait plus reculer. Charlie, lui, parlait avec excitation de cette aventure, sans comprendre ce qui l'attendait. Émilie le regarda, le cœur lourd. « Maman, on va vraiment rencontrer mon papa ?» Sa voix innocente fendit le brouillard de ses pensées. Émilie prit une grande inspiration. « Oui, mon chéri, on va le voir. » Mais en elle, une panique grandissait. Que dire? Comment expliquer l'inexplicable? Comment affronter un homme qu'elle avait aimé alors que le temps lui manquait? À l'arrivée, la porte s'ouvrit lentement. Un majordome plus âgé se tenait là. Son regard s'adoucit quand il vit Charlie, puis Émilie, comme s'il savait exactement qui ils étaient. « Il vous attend, » dit-il simplement, d'une voix basse. Émilie avala sa salive, guida Charlie à travers les grands couloirs. Autrefois, ces lieux lui semblaient froids, inaccessibles. Aujourd'hui, ils ressemblaient à une dernière chance, une dernière porte, une dernière vérité. David était dans sa chambre. Allongé sur un grand lit, la pièce marquée par l'odeur discrète des médicaments. Son visage était pâle. Son corps, autrefois fort, semblait diminuer. Mais ses yeux gardaient cette intensité, cette étincelle de vie qui avait bouleversé Émilie des années plus tôt. Quand il la vit dans l'embrasure, le temps se figea. Son souffle se suspendit. Longtemps, aucun des deux ne bougea. Émilie, sa voix n'était presque plus qu'un murmure, mais elle portait 1000 choses jamais dites. Émilie entra, les jambes tremblantes, incapable de retenir ses larmes. Charlie, à côté d'elle, regardait tout avec de grands yeux curieux. Le regard de David glissa sur le petit garçon et son expression se transforma, confusion, incrédulité, puis quelque chose de plus profond, comme si une vérité ancienne venait de remonter à la surface. Sa main trembla en se levant. « Est-ce que... » Émilie hocha la tête, les larmes coulant sans fin. « David, voici Charlie. C'est ton fils.
Le silence remplit la pièce. Épais, vivant. Les yeux de David s'embuèrent. Il fixa l'enfant comme si le monde venait de lui rendre quelque chose qu'il ignorait avoir perdu. « Mon fils, » murmura-t-il, la voix brisée. Charlie fit un pas timidement, sentant le poids du moment sans le comprendre complètement. « Salut, papa » dit-il doucement, avec cette innocence que seul un enfant peut offrir à une scène aussi chargée. Le visage de David se plissa. Il tendit les bras et attira Charlie contre lui malgré sa faiblesse. Le petit corps se logea parfaitement sur sa poitrine, et pour la première fois depuis des années, David se sentit entier. Émilie les regarda, le cœur brisé et réparé en même temps. Elle avait gardé ce secret par peur, par orgueil, par survie. Mais en les voyant ensemble, elle comprit la vérité. L'amour n'a jamais été le problème. La peur l'avait été. Elle s'approcha, la voix tremblante. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû te laisser être là. » David releva les yeux vers elle. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une tristesse douce et quelque chose qui ressemblait à du pardon. « J'aurais aimé être là, » dit-il doucement. « Mais tu viens de me donner le plus grand cadeau, Émilie. J'ai un fils. » Émilie s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage, secouée par les sanglots. Elle avait eu peur de cette douleur. Mais assise là, avec David et Charlie, elle découvrit aussi quelque chose d'inattendu. Une paix. Une beauté fragile, mais réelle. David posa sa main faible sur la sienne. « Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours cherché, » murmura-t-il. « Je ne le savais juste pas, jusqu'à maintenant. » Les jours suivants furent doux amers, remplis de joie et de tristesse. David, malgré la maladie, passait chaque instant avec Charlie. Il lui racontait des histoires, son enfance, ses rêves, les erreurs qu'il avait faites, les leçons qu'il avait apprises. Il voulait que Charlie sache une chose plus que tout, qu'il était aimé. Profondément. Émilie resta auprès de David aussi. Elle s'autorisa enfin à ressentir ce qu'elle avait enfoui pendant des années. Elle avait couru pour survivre. Mais au bout du chemin, elle comprit que l'amour avait toujours été là, patient, obstiné, attendant qu'ils aient le courage de lui faire face. Un soir, le soleil descendait lentement à l'horizon. David respirait plus faiblement. Sa force s'éteignait, mais ses yeux étaient calmes. Apaisés, comme Émilie ne les avait jamais vus. Charlie était à côté de lui, lui tenant la main. David sourit, un sourire petit, mais complet, un sourire de paix. « J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, » murmura-t-il, à peine audible. « Un fils. Et toi, Émilie ?» Émilie, les larmes aux yeux, se pencha, déposa un baiser doux sur son front. « On t'aime, David, » chuchota-t-elle, la voix brisée. Et David ferma les yeux pour la dernière fois. Une larme glissa lentement sur sa joue, comme un dernier signe de tout ce qu'il avait attendu et qu'il avait enfin trouvé. Le silence remplit la pièce. Émilie serra Charlie contre elle. Son cœur était lourd de chagrin, mais aussi rempli d'une certitude nouvelle. Même quand la vie est injuste, même quand le temps manque, il reste une chose que rien ne peut voler, la vérité qui libère, l'amour qui répare et la force de choisir enfin de ne plus fuir. David était parti. Mais dans ces derniers jours, il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Une famille, une connexion, une paix et une lumière que même la mort ne pouvait éteindre.